Bonjour, bienvenue sur Open Chicken, je suis Vincent et je vous parle de ma formation. Pour rappel, j'ai commencé une formation de développeur web chez Open Classroom le 15 mars, on est le 23 mars, ça fait donc une semaine, et bah, j'ai des choses à vous dire, donc on va parler de trois choses. Premièrement, on va parler des mentors, j'ai changé de mentor, est-ce que le nouveau est meilleur que le précédent? Peut-être, on sait pas, on va voir. Enfin, si on sait, on va voir. Les prochaines vidéos que je vais faire sur la chaîne, j'avais dit que je filmerais mes soutenances, on va voir, du coup j'ai du nouveau par rapport à ça. Et en troisième, je vais vous montrer un petit peu à la fin de la vidéo le back-office des étudiants, les ressources qu'on a, etc. Et aussi le projet 1, parce que le projet 1, bah, je l'ai fini. Il est prêt, les fichiers sont prêts, donc je vous le montrerai, comme ça vous verrez un petit peu ce qu'il fallait faire. Bon, c'était pas le plus dur, mais voilà. Mais pour commencer, je suis heureux de vous annoncer que c'est la dernière fois que vous m'entendez avec ce vieux son tout pourri, ce micro tout pété là qui collait à ma bouche. C'est la dernière fois, j'ai commandé un micro, parce qu'en fait, j'ai réécouté le son de ma dernière vidéo et c'était juste horrible. Enfin, il y a rien qui va dans cette vidéo, il y a l'éclairage qui est pourri, là d'ailleurs, hop là voilà. Il y a l'éclairage qui est pourri, il y a le décor, il y a pas de montage, bref. Je sais, je débute, laissez-moi le temps. Déjà, j'ai acheté un nouveau micro avec perche, filtre, araignée. Voilà, c'est un beurre du M1. C'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est déjà beaucoup mieux que ça. Bon, au fur et à mesure du temps, les vidéos vont s'améliorer. Pour l'instant, on commence par le son. Donc, prochaine vidéo, vous aurez un meilleur son. Voilà, c'est dit. On passe à la suite. Putain, même la chaise, elle va pas, quoi. Je peux même pas m'avancer assez en ayant le dos droit, c'est... Alors, on va parler de mon changement de mentor. Et oui, j'ai changé de mentor, vous le savez, j'ai fait une vidéo pour expliquer que mon mentor précédent c'était un bouffon et que du coup j'ai demandé à Open Classroom de changer, ils m'ont changé et j'ai fait un call avec le nouveau et ça s'est super bien passé. L'inverse du premier, clairement le jour et la nuit, le mec quand il parlait c'était utile, on a abordé tous les points qui étaient importants, il répondait à mes questions, il était efficace, pertinent, il maîtrisait l'appel, bref, un sans faute. En plus c'est rigolo parce que directement le courant est bien passé parce que déjà quand on a fait l'appel il avait le même casque de merde que moi, du coup ça a permis de briser la glace entre guillemets. Il a mon âge, c'est un jeune qui a mon âge, donc encore une fois ça permet d'être à l'aise quand on parle. Et en plus, petit fun fact, c'est rigolo, moi j'habite dans un coin tout paumé et lui il habite aussi dans un coin tout paumé à 20 minutes de bon coin paumé. Du coup c'était rigolo, ouais, tu connais, t'habites là? Ouais ouais, donc c'était marrant. Ça s'est super bien passé du coup. Et donc ça m'amène à mon premier conseil de ma série Open Classroom, car oui ça va être une série. N'hésitez pas, surtout pas à changer de mentor si le besoin s'en fait ressentir. Je l'avais dit la dernière fois, je me répète, mais les mentors travaillent pour Open Classroom et pas chez Open Classroom. Ce sont des indépendants qui ont leur propre entreprise de mentor ou de ce que tu veux. Donc il y a de tout. Et il y a de la merde, et il y a de la merde, voilà, c'est au petit bonheur la chance, tu peux tomber sur un mentor pète sa mère, voilà mon deuxième c'est le cas, mais tu peux tomber sur une grosse merde, et c'est pour ça qu'il faut surtout pas hésiter à changer de mentor. Open Classroom connaît le problème des mentors, c'est pour ça qu'on a le droit en tant qu'étudiant à changer de fois autant qu'on veut de mentor, sans justification, en 48 heures on en a un nouveau, il faut l'utiliser, parce que le mentor, encore une fois je me répète, mais c'est votre seul référent, pendant 6 mois vous êtes tout seul derrière votre ordi, vous avez que le mentor, si le mec il vous ralentit, il est pas là pour vous motiver, il est pas là pour vous donner les bonnes pistes de réflexion, pour vous aider à avancer quoi, ça va vous retomber sur vous. Vous allez vous démotiver, ça va impacter l'obtention de votre diplôme, ou peut-être que vous mettrez plus de temps, vous allez payer plus cher votre formation, ça va vraiment vous impacter, donc faut vraiment pas prendre ça à la légère, et n'hésitez pas à changer de mentor si le besoin s'en fait ressentir, c'est juste primordial. On s'en fout si le mentor il le prend mal, hein, on n'est pas là pour porter la misère du monde, si c'est un bouffon, et bah c'est sa faute, c'est pas la vôtre, donc changez de mentor, vous en aurez un bien, et puis l'autre on s'en fout, il a qu'à s'améliorer, sinon bah, il va se faire enculer, voilà. Je suis désolé mais c'est comme ça. Je le répète, changez de mentor si votre mentor est un bouffon. Je dirais même s'il n'est pas parfait, changez. Ensuite par rapport aux prochaines vidéos, j'avais dit dans la précédente vidéo que si j'avais le droit, je filmerais mes soutenances avec mon mentor et mes futurs mentors évaluateurs pour les diffuser sur ma chaîne YouTube pour que vous sachiez un peu à quelles questions vous attendre, que vous soyez me préparer quoi, voilà. Et j'ai demandé du coup à mon mentor si ça le dérangeait pas que sa tête se retrouve sur ma chaîne. S'il m'aurait dit que ça le dérangeait, j'aurais quand même fait, j'aurais juste flouté son visage, changé sa voix, bref. Le problème c'est pas ça, le problème c'est qu'il m'a expliqué que c'est une formation, ça doit rester privé, c'est un examen privé et que ça doit rester privé en gros, voilà. Donc il n'y a pas moyen, il y en a qui l'ont fait sur YouTube de mettre leur soutenance sur leur chaîne. Moi je prendrais pas ce risque parce qu'il m'a clairement dit qu'on n'avait pas le droit, voilà. Donc à partir du moment où on n'a pas le droit, moi je respecte. Du coup je pourrais pas filmer les soutenances,
Par contre, après chaque soutenance, je ferai un gros compte rendu. J'expliquerai vraiment quels étaient les éléments clés, quelles erreurs j'ai fait et que du coup vous n'aurez pas à faire, les pièges, bref, je ferai vraiment un compte rendu. Le but c'est vraiment que ça soit utile à vous qui comptez bientôt commencer la formation, que ça vous soit utile quand même, que vous ayez quand même des choses intéressantes à retirer de mon compte rendu. Voilà, le but c'est vraiment que vous soyez bien préparé à la formation. Dans tous les cas, je vais continuer à documenter ma progression chez Open Classroom. Voilà, je vais continuer à montrer mes livrables, les projets, ce que je peux, le positif, le négatif, la fin, comment ça se passe avant, pendant, après. En gros, mettre toutes les chances de votre côté si vous le faites. Comme promis, je vais vous montrer le projet 1 que j'ai fini, que j'ai réalisé, et également vous montrer vite fait comment ça se passe, le back-office, quelles ressources on a, etc. en tant qu'étudiant sur Open Classroom. Donc, le projet 1, c'est vraiment le projet le plus simple, il n'y a pas de code, il y a trois pauvres fichiers à déposer sur le back-office. Je vais vous montrer, ça rend pas le plus compliqué, mais je vous montrerai quand même. Ce qu'il fallait faire, c'était un planning de formation, une capture d'écran du post-workplace, je vais vous montrer, et un lien vers nos écrans de veille. Alors le workplace, qu'est-ce que c'est? Le workplace, c'est une sorte de gros Facebook privé où il y a tous les étudiants d'Open Classroom et il y a plein de sous-groupes. En fait, un sous-groupe par formation, il y a un sous-groupe développeur web dans lequel je suis, il y a un sous-groupe UX designer, un sous-groupe architecte, data scientist, ce que tu veux. Ils sont tous accessibles, voilà. Et dedans, il y a des ressources, il y a les mentors qui peuvent donner des conseils, il y a les étudiants qui posent des questions, les autres étudiants qui peuvent répondre, qui peuvent se conseiller entre eux. Et le premier livrable du premier projet, c'était faire une capture d'écran dans laquelle on se présente sur le workplace. Donc bon, hein, c'est pas le plus compliqué, hein, vraiment, c'est pas compliqué. Mes outils de veille, il y a notamment Twitter, dans lequel je me suis abonné à plusieurs comptes qui me semblaient importants, peut-être que vous en connaissez certains. Bon, après, il y a aussi du Linux et tout, ça c'est parce que je pense que la cybersec et le monde du dev, c'est deux choses complémentaires. Sur LinkedIn, pareil, des profs, bah là c'est quasiment que des profs Open Classroom, on fait des cours que je suis. Voilà, je suis pas allé me chercher, je me suis pas compliqué la vie. Des groupes Facebook rejoints. Alors, eux trois, pour moi, c'est les trois plus gros dans le dev front-end en francophone. Voilà, bah les noms parlent d'eux-mêmes. Hein. L'outil de prise de notes que j'utilise, c'est Trello. Il n'y avait pas de règles, hein, vous auriez pu utiliser ce que vous voulez. Enfin, le fichier 3, ce qu'il fallait faire, c'était une semaine type de formation chez Open Classroom. Comment est-ce qu'on organise son temps? Temps libre, en vert, en bleu, c'est le temps que je consacre à Open Classroom. Et les dates prévisionnelles de soutenance. C'est vu qu'on a 7 projets, il y a 7 dates à mettre. On remarque que moi, elles sont bien resserrées, les premières là, jusqu'au P5. J'espère les faire rapidement. Après, c'est juste mes prévisions à moi, hein. C'est le mentor qui va choisir, hein, c'est pas moi. Encore une fois, c'est personnel. Moi là, j'ai mis que je travaille 10 heures par jour, tous les jours. Il y en a qui vont commencer peut-être plus tôt, moi je finis à 21 h. Bon, il n'y a pas de règle, ce qu'on vous demande c'est de vous organiser pour vous, pas pour les autres. Pour la prochaine vidéo, ça va être d'ici 5-6 jours à peu près, je ferai le compte rendu de ma soutenance et je vous montrerai également le projet 2 que j'ai déjà terminé où en fait on intègre une maquette, donc là pour le coup c'est beaucoup plus intéressant, il y a HTML, CSS, il faudra que la maquette soit responsive, on va utiliser Flexbox, CSS Grid, bref c'est pas mal. Donc si vous voulez voir la suite et si vous envisagez de commencer bientôt une formation chez Open Classroom, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, la petite cloche, partagez, bref. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, ciao.